le fait de répéter quotidiennement cette pratique de compassion, c'est quelque chose qui va changer la dynamique que tu as avec toi-même puisque tu t'habitues à pratiquer de la compassion envers toi. Et ça, c'est Ouais. quelque chose qui peut réellement changer ta vie, tu vois. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Mariam Gaderi, coach en développement personnel, notamment sur l'amour de soi et sur les relations avec 400 000 abonnés sur TikTok. Mariam, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast. Merci à toi, Julien. C'est un plaisir. Super. Et bien dans ce cas-là, Mariam, je vais te demander si tu veux bien de te présenter ton activité. Bien sûr. Alors du coup, moi ce que je fais, c'est que je suis coach en développement personnel et donc j'accompagne mes clients sur diverses problématiques, l'amour de soi, la confiance en soi, les Hmm. relations amoureuses, tout ce qui est lié par exemple à la dépendance affective, aux relations toxiques et aux dynamiques, par exemple de déconstruction ou de reconstruction de croyances et donc de transformation en fait. Et donc, j'accompagne mes clients sur une transformation intérieure, mais aussi extérieure, parce que les 2 sont liés, de toute façon. Donc voilà. Ouais. Dans les sujets que tu abordes notamment l'hypersensibilité. Moi, c'est un sujet que je connais un peu moins. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Bien sûr. Alors l'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité qui est inné, c'est-à-dire qu'on est avec ou on ne naît pas avec. D'accord. Et c'est un trait de personnalité qui nous en fait, qui nous expose à un au plus haut degré de sensibilité. C'est-à-dire qu'on perçoit des informations, des nuances, des subtilités, on ressent beaucoup l'émotion, l'énergie des autres. Quand on est dans une pièce avec quelqu'un, on va ressentir tout ce que la personne ressent. Mmh. On va pouvoir, anticiper un peu, son humeur, son état, ses peurs. On va être très intuitif. On Mmh. va on va vraiment pas mal anticiper pas mal de choses et puis c'est vrai qu'il y a différents types d'hypersensibilité et donc tu peux être vraiment très hypersensible aux émotions des autres. Tu peux être hypersensible, bah, à tes différents sens, c'est-à-dire à l'ouïe, à l'odorat, Mmh. tu vois? Il y a plein de choses qui peuvent te déclencher ton hypersensibilité et donc il y a à peu près 20 de la population qui est Ah oui. hypersensible et donc c'est vraiment intéressant de comprendre et de prendre conscience quand on est hypersensible de ce qu'on vit parce que quelqu'un d'hypersensible qui ne sait pas qu'il est hypersensible peut vraiment se sentir différent, un peu exclu, un peu, Mmh. tu vois? Et donc c'est vrai que, bah, c'est pour ça que j'ai écrit le journal pour les hypersensibles Oui. justement. Mmh. Qui, C'est heu, qui paraît, qui paraît bientôt, non? Qui est paru? Arrête demain! La sortie, Ah! c'est demain le 27 avril et donc bon là, il est disponible en précommande partout sur, Amazon, chez la Fnac et cetera. Mais ouais, le but, c'était de créer en fait un journal qui permette aux personnes hypersensibles Mmh. de faire de leur hypersensibilité une force au quotidien. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, on peut vraiment beaucoup souffrir de ce trait de personnalité. Quand on le Oui. comprend pas, quand on le maîtrise pas, on peut en souffrir parce que on a tendance à vraiment être dans l'absorption des émotions, des énergies, des Mmh. humeurs des autres et des problèmes des autres, puisqu'on se sent parfois responsable de les résoudre. Et donc, le journal, en fait, le but, c'est de, bah, je l'ai avec moi d'ailleurs, attends, je vais te montrer. Ah, avec plaisir pour le voir. Voilà, c'est ça. En fait, Super. ouais. Ah oui! Ouais, donc en fait, le journal, c'est vraiment l'objectif. J'ai mis un questionnaire à l'intérieur Il pour aider les personnes à déterminer si elles sont hypersensibles ou non. Ouais. Et puis aussi, c'est vraiment un guide qui te permet de travailler sur ton hypersensibilité, de revenir chaque jour à ton journal, d'avoir des réflexions qui sont constructives et qui te permettent de vraiment, te recentrer sur toi-même et de ne pas tout absorber, tu vois? Donc heu D'accord. donc ça se présente vraiment comme un outil, en fait. Tu peux nous le remontrer, il est super beau, hein. Ouais, avec plaisir. Ouais. Le journal pour les hypersensibles, carnet de bord pour mieux me comprendre, de Ouais, Mariam Gaderi, le 27 avril 2022 dans toutes les librairies. c'est ça, chez les Hem, ouais, sur Amazon et cetera, quoi. ouais. Et je suis super contente et en tout cas, c'est vraiment ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment tourné ça. Moi, mon but, c'est pas juste de dire aux gens: «Bah, vous êtes hypersensibles et c'est comme ça et puis faut l'accepter» et bien sûr qu'il faut l'accepter, mais on peut en Ouais. faire quelque chose de beau, en fait, tu vois? Mmh. Et Mmh donc mh, mmh. c'est pour ça que le journal, il se présente comme un outil concret
concret qu'on peut utiliser tous les jours et revenir dessus pour travailler sur soi. D'accord. Et c'est un sujet qui te tient à cœur, est-ce que toi, tu fais partie des hypersensibles? Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même, je suis hypersensible et c'est vrai que, bah, à partir du moment où je l'ai compris et où j'ai pris conscience de ce que c'était, bah, je me suis mieux compris moi-même, j'ai eu plus de compassion pour moi-même, Mmh. au lieu d'avoir du jugement pour moi, tu vois? Parce que parfois on peut se juger, on peut avoir l'impression d'être différent et de se dire: «Bah, pourquoi est-ce que je réagis pas comme les autres? Pourquoi est-ce que je suis Mmh. pas capable de, gérer un telle situation, comme tout le monde?» ou tu vois? «Pourquoi est-ce que Ouais. j'absorbe autant, les émotions des autres?» et c'est difficile de se comprendre et donc on va avoir tendance à se juger et Eh à oui. se condamner et donc c'est Ouais. vrai que moi, quand j'ai compris ce que c'était et quand j'ai commencé à vraiment faire ce travail pour me recentrer, pour me séparer un peu dans le sens où me détacher des émotions des autres, bah, ça m'a vraiment aidée et donc j'ai voulu partager ça, aux autres personnes, hypersensibles, quoi. Est-ce que tu aurais un est-ce que tu aurais un peut-être un conseil pour les hypersensibles qui est dans le livre, par exemple, que tu pourrais partager avec nous? Alors, le conseil que j'aurais, c'est de, de pratiquer la compassion envers soi. Ça, c'est un Mmh. je pense que le conseil, le «meilleur conseil» entre guillemets que je peux donner parce que c'est quelque chose et d'ailleurs ça s'applique aux personnes hypersensibles, mais pas que, hem, c'est qu'il faut pratiquer la compassion envers soi, avoir une approche où on on essaye de se comprendre, où on ne se juge pas et donc par exemple, Mmh. quand on se sent, vraiment submergé d'émotions ou de peu importe quel type d'émotion il s'agit, il faut vraiment pratiquer ce dialogue intérieur, de compassion, se demander, bah, pourquoi est-ce qu'on ressent ça? Se rassurer soi-même. On a tendance à beaucoup se juger et le fait Ouais. de revenir à un sentiment de compassion, de se comprendre soi-même, de se rassurer et de valider nos émotions, c'est quelque chose qui est hyper important quand on est hypersensible. Parce que justement, vu qu'on se sent en marge et qu'on a l'impression de pas aussi bien gérer que les autres, d'être beaucoup submergé, le fait de revenir ce dialogue de compassion, c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc, dans le journal, justement, j'invite les personnes hypersensibles à pratiquer cette compassion à l'écrit, en écrivant en fait, Ah oui. heu, voilà un discours qui va leur permettre de se sentir compris, validés et confirmés dans ce qu'ils ressentent. Et comment on fait? On écrit des phrases? Oui, en fait, tu vois, c'est très simple, c'est-à-dire que si, tu venais me voir en me disant: «Bah, Mariam, je me sens triste parce que j'ai passé beaucoup de temps avec une certaine personne et du coup, je me sens vraiment submergée de tristesse, je comprends pas pourquoi» et tu commences à te juger toi-même. Oui. Bah, moi, je viendrais te voir et je te dirais: «Mais Julien, tu as tout à fait le droit de ressentir cette tristesse. Mmh. Tu vois, ce que tu as vécu, c'était pas facile» et puis je vais commencer à valider ce que tu ressens. Je vais te rassurer, je vais te réconforter, comme un ami ou une amie le ferait. En fait, Ouais. le but, c'est de pratiquer la même chose avec soi-même, tu vois? Au Mmh. lieu d'aller vers le jugement de soi, au lieu d'aller vers la condamnation de soi-même, on pratique cette compassion en écrivant, bah, ce qu'on dirait à un ami ou à une amie, on se le dit à nous-mêmes. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement puissant puisque c'est quelque chose qui va nous rapprocher de nous-mêmes, qui va resserrer, en fait, ce lien qu'on a avec nous-mêmes et qui va changer la dynamique, intérieure qu'on peut avoir, Ouais, tu vois? et je partage entièrement ce que tu dis parce que c'est vrai que cette dynamique intérieure, souvent, on a l'impression qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour que, nos pensées changent ou nos convictions changent. Quand une personne, bah, elle voudrait porter plus davantage d'amour sur soi, qui et avec son amour qui est conditionné au regard des autres, par exemple, Mmh. et en fait, quand on lui dit: «Bah, en fait, tu peux t'aimer inconditionnellement», la personne pourrait répondre: «Oui, mais c'est dur, je ne le crois pas, je n'y arrive pas», et donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'en renforçant cette croyance, cette conviction que je suis digne d'amour par écrit, bah, on peut apprendre à le devenir. En fait, c'est comme une pratique quotidienne, c'est-à-dire que, bah, on a tous des croyances sur ce qu'on est capable de créer comme relation avec nous-mêmes, Oui. heu
Et c'est-à-dire qu'on peut grandir et évoluer avec ces croyances-là en se disant que bah, je suis capable d'aimer les autres, mais je suis pas vraiment capable de m'aimer moi. En tout cas, Ouais, pas au niveau que je peux vraiment présenter aux autres. Et donc, le fait de répéter quotidiennement cette pratique de compassion, c'est quelque chose qui va changer la dynamique que tu as avec toi-même, puisque tu t'habitues à autre chose, tu t'habitues à pratiquer de la compassion envers toi. Et ça, c'est ouais. quelque chose qui peut réellement changer ta vie, tu vois. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'est une question vraiment de s'efforcer de prendre cette habitude. Au début, ça va peut-être même sembler un peu bizarre, étrange de se parler de cette façon-là, avec ce ton-là, tu vois. Mais Ouais, avec le temps, bah, petit à petit, ça devient de plus en plus naturel et en ouais. fait, ça devient un peu le défaut, Tu vois, moi, je suis tombé sur des personnes qui, avaient eu un événement, bah, dans le passé qui ont prouvé qu'ils étaient pas dignes d'amour, mmh. et donc en se répétant qu'ils étaient, en réalité dignes d'amour, bah, ils arrivent à poser le doute sur, ce qu'ils pensaient avant. «Ah mais est-ce que mais pourtant là, je vois bien que je suis digne d'amour, je viens de le voir aujourd'hui, et puis je le refais demain, puis je le refais après-demain», et au fur et à mesure, ma conviction là que et qui peut revenir parfois, hein, de Ouais. que, il y a 10 ans, bah, je j'ai pas reçu l'amour, et ben, il devient de plus en plus, fragile, et il finit peut-être pas par disparaître, mais en tout cas rangé dans un coin. Totalement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, il y a un exercice que je fais et qui est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs un outil que, les personnes qui nous écoutent pourront utiliser si elles le souhaitent. C'est que, en fait, quand tu as une croyance négative ou limitante sur toi-même, par exemple, ce que tu viens de dire, c'est hyper Mmh. intéressant. «Je suis pas digne d'amour», c'est une croyance que beaucoup d'entre nous, on a pu avoir ou on a peut-être. C'est quelque chose, qu'on peut vraiment internaliser comme une vérité. Et à partir du moment où tu réalises que tu as cette croyance, tu peux très bien la challenger, cette croyance. Tu peux très bien la Mmh. questionner. Et une façon de faire ça, c'est en te demandant, OK, quelles sont les preuves concrètes et tangibles que je ne suis pas digne d'amour? Quelles sont Mmh. les preuves concrètes et tangibles que je suis digne d'amour? Quelles sont, en fait, tu cherches à trouver des évidences, des preuves pour te montrer que ta croyance est fausse ou juste. Et en fait, le but, c'est de montrer qu'elle est fausse. Mais c'est-à-dire que quand tu questionnes ça tous les jours et que tu essayes de trouver des preuves que bah, tu es digne d'amour, que tu es quelqu'un d'aimable, que tu es quelqu'un de bien, bah, tu vas te rendre compte que finalement, cette croyance, elle est juste dans ta tête et que c'est vraiment juste une illusion. Et petit à petit, tu peux la déconstruire, tu vois. Ouais, ouais. Tu nous as partagé, quelques conseils. Est-ce que tu en aurais d'autres? Alors, un conseil que je pense qui est important pour, bah, pour tout le monde, hypersensible Oui. ou non, c'est de s'habituer à prendre, en fait, de s'habituer à prioriser du temps avec soi-même. Parce que je pense que beaucoup de notre souffrance vient du fait qu'on n'arrive pas vraiment à s'aimer soi-même, à créer une relation d'amour avec soi-même. Et donc pour moi, l'amour de soi, ça se pratique aussi en priorisant du temps pour soi, en se en se mettant en priorité et donc prendre l'habitude de passer du temps avec soi-même, que ce soit, peu importe dans quel contexte, mais toujours dans un contexte où on peut vraiment se reconnecter à soi, dans une certaine Mmh. intimité, tu vois? Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment dire aux gens, c'est de s'habituer à vraiment ne plus fuir cette, solitude ou cette, on a tendance à beaucoup fuir notre solitude, tu vois? On veut pas être seul avec nous-mêmes, on veut pas être dans le silence avec nous-mêmes et je pense Ouais. que si on se mettait face à cette solitude et à ce silence, bah, finalement, il pourrait se passer quelque chose de magique. On pourrait vraiment se reconnecter à nous-mêmes et à notre essence, en fait, tu vois? Et se rendre compte que, bah, on est un allié pour nous-mêmes, on n'est pas un ennemi, tu vois? Et donc ça, Mmh. c'est quelque chose que je vais encourager, tout le monde à faire. D'accord, et je trouve que ça donne, davantage encore de positivité au fait de rencontrer d'autres personnes, une fois qu'on a fait ce travail. Parce qu'on sait qu'on va voir ces personnes non pas pour, avoir de la compagnie ou s'éviter, mais vraiment parce qu'on veut voir cette personne, une fois qu'on a appris à être bien avec nous-mêmes et à passer du temps avec soi-même. Mmh. Tout à fait, exactement, je suis totalement d'accord avec ça.
Et alors comment on fait pour passer du temps avec soi? C'est tu as dit, hein, de il y a plein de manières et peut-être, voilà, si je réfléchis, c'est partir en voyage seul, mais c'est aussi au quotidien, prendre une C'est heure, mmh. Ouais, au quotidien, moi, je trouve que c'est important de ne pas attendre d'être dans un contexte, qui t'invite à ça parce que, bah, on a tous une vie très très occupée, très rapide, enfin, on a tous, beaucoup de tellement de distractions autour de nous. C'est très difficile aujourd'hui de se retrouver dans le calme absolu et puis de se sentir, invité à ça. Je pense qu'il faut vraiment, prioriser du temps chaque jour. Moi, quelque chose que je trouve hyper efficace, c'est de le faire dès le matin, en fait, tu vois? De D'accord. se réveiller même un peu plus tôt et d'inclure ça dans ta routine matinale où tu prends du temps pour toi et où tu te reconnectes avec toi, tu te coupes de toute distraction, c'est-à-dire que tu es pas sur ton téléphone à essayer de penser à autre chose ou tu es pas en train de regarder la télé ou tu vois, tu es vraiment avec Ouais, toi-même, en pleine conscience et ça, c'est quelque chose que je pense, qui est bien à faire le matin ou le soir, enfin, trouver un ouais. moment de la journée, pour ça, quoi. Moi, ce que j'observe, c'est que quand on prend ce temps pour soi, qu'on est en pleine conscience, donc soit on médite, c'est-à-dire qu'on observe ses pensées sans forcément réagir dessus, on observe ses émotions, on les accueille. Mmh. Et puis, est-ce que, c'est aussi un moment où on peut justement pratiquer l'autocompassion, avoir, ces discours, positifs, c'est ça? Complètement. C'est un moment, en fait, où tu en fait, pour, donner un exemple très simple, heu, imaginons si tu avais une relation on a tous, ben, chacun de nous, on a des amis, on peut pas considérer, qu'on a une amitié avec quelqu'un si on passe pas de temps avec cette personne, si on ne se Mmh. connecte pas à cette personne à un moment ou à un autre, tu vois? Ça veut pas dire qu'en amitié, on n'est pas obligé de se connecter à la personne tous les jours. Mais, ou bien, pour donner un exemple encore plus concret, quand on est en couple avec quelqu'un, on doit prioriser des moments où on se connecte à notre partenaire. C'est Mmh. primordial pour que la relation, elle puisse, s'établir, elle puisse, s'épanouir. Si quand on est avec notre partenaire et ben, on est sur notre téléphone ou on fait autre chose ou on peut pas se connecter à notre partenaire, on peut pas créer de relation avec lui ou avec elle. Bah, c'est la Mmh. même chose avec nous-mêmes, en fait. Quand on cherche tout le temps à se distraire de nous-mêmes, à ne pas passer de temps avec nous-mêmes, on ne peut pas avoir une relation avec nous-mêmes qui est épanouissante, qui fleurit, qui donne quelque chose de beau, d'agréable et le problème, c'est que enfin, c'est pas un problème, mais on est avec nous-mêmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est tout le temps avec nous-mêmes. Donc, il faut absolument, c'est essentiel de travailler sur notre relation avec nous-mêmes et donc de prendre du temps pour vraiment bah, se parler à nous-mêmes, avoir un dialogue intérieur positif. Comme tu l'as dit très bien, pratiquer la compassion envers soi, tout ça, c'est des choses hyper importantes. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, mais par contre, il y a vraiment des actions, des habitudes qui sont déterminantes. Et Mmh. parmi ces actions, c'est vrai, le fait de prendre du temps pour soi, de se déconnecter un peu du monde extérieur et de se reconnecter à notre monde intérieur, ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes à faire. Très clair. Mm. Merci pour ça, Mariam. Avec plaisir. Ça ça me permet de parler, ensuite donc tu vois, tu as parlé de travailler sur soi, de prendre du temps pour soi, et puis tu as dit que tu étais, toi aussi, hypersensible, une hypersensible, de naissance et est-ce que ça a façonné peut-être, des difficultés que tu as eues sur le chemin ou peut-être autre chose, hein, mais est-ce que tu as eu, des difficultés sur lesquelles tu as eu à travailler? Alors en fait, c'est-à-dire que, bah, l'hypersensibilité, ça te pousse, vraiment dans un état où tu ressens tellement la détresse émotionnelle ou les humeurs ou les énergies des autres que tu vas vraiment avoir cette tendance à les prendre pour toi, tu vois? Tu vas les internaliser et tu vas parfois, prendre comme responsabilité de résoudre les problèmes des autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui, j'arrive vraiment à me recentrer et à ne Mmh. pas forcément me sentir responsable de ce qui arrive aux autres ou de la résolution de leurs problèmes. Hem, Après, bien sûr, j'ai eu d'autres difficultés, enfin, tu vois? C'est-à-dire que, même dans ce que je fais, au tout début, j'avais beaucoup de doutes, j'avais
ce syndrome de l'imposteur. Il y avait plein de choses où je me disais: «Bah, est-ce que je suis légitime de parler de ça ou de faire ça ou de faire ci?» Je pense que les doutes sont totalement naturels et normaux, mais ce qui compte, c'est vraiment la façon dont on va gérer ça parce que je pense que c'est pas réaliste de se dire, bah, il faut jamais avoir de doute, faut jamais douter de soi, faut jamais avoir Mmh. de moments de faiblesse ou quoi. Enfin, ça fait totalement partie de la vie et de l'expérience humaine et il faut accueillir ça. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Comment est-ce que tu réagis à tes peurs? Comment est-ce que tu réagis à tes doutes? Enfin, tout ça, c'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est comment est-ce que tu y réponds, tu vois? Les doutes, syndrome de l'imposteur, c'est aussi, oui, sur au moment où tu as lancé ton activité, le et donc ça, pour répondre à ces doutes, c'était par justement, par cette pratique d'avoir une compassion et puis une façon de voir la chose qui est plus puissante, plus renforçante. Oui et puis il faut se dire aussi une chose, c'est que enfin, après tout dépend de ce que chacun traverse, mais si quelqu'un, traverse un moment de doute ou, a le syndrome de l'imposteur ou se sent pas légitime de faire quelque chose, il faut toujours se rappeler qu'on est tous des débutants dans quelque chose. On a tous à un moment ou un autre, on est tous des débutants dans quelque chose et Ouais. même les personnes que tu admires le plus, qui ont l'air de maîtriser parfaitement ce qu'elles font et qui sont vraiment tellement excellentes dans leur travail ou dans leur domaine d'activité, bah, ces personnes-là, elles ont débuté quelque part. Elles ont été débutantes, elles ont appris, elles ont échoué parfois. Et en fait, il faut vraiment se donner la grâce et la possibilité d'échouer et d'apprendre et de ne pas être parfait dès le début, tu vois. Ça, c'est aussi quelque chose, parfois, on se met beaucoup de pression pour être excellent et parfait dès le début, alors que finalement, bah, déjà, la perfection, c'est un standard qui peut être très destructeur et l'excellence, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'atteint petit à petit au fur et à mesure du temps. Et si on ne Mmh. s'autorise pas à être débutant, on peut pas non plus aller vers l'excellence, tu vois? Ah, c'est sûr. La personne avec laquelle tu te compares est liée parce qu'elle a déjà investi 10 ans de son temps, de son énergie et de son focus. Exactement, c'est ça. Mmh. On C'est peut pas exactement ça. devenir cette personne, du jour au lendemain Ouais. et du coup, ce qu'il faut savourer, ce qu'on a intérêt à savourer, c'est le chemin, et les petites victoires, célébrer et puis Et faire la aussi fête, se dire quand on a des que petites victoires. finalement, ce qui est agréable, c'est d'apprendre. Il faut vraiment reprendre ce Mmh. ce ce goût d'apprendre, en fait, tu vois? De ne pas, rentrer dans une dynamique où on est drivé par notre ego et on va absolument, hem, se dire qu'on sait tout et qu'on est hyper, à l'aise dans ce qu'on fait. Bien sûr, c'est très important de reconnaître quand on commence à devenir à l'aise et quand on commence à maîtriser quelque chose, mais il faut pas s'éloigner de cet apprentissage, de ce processus d'apprentissage qui est juste merveilleux au final. On a envie d'apprendre chaque jour dans ce qu'on fait, peu importe à quel point on est à l'aise ou à quel point on maîtrise et donc ça, je pense que c'est très important, Ouais, ouais. ouais. Apprendre, et quand on apprend, bah, juste en plus, c'est un domaine, bah, qui nous est, super cher, enfin extrêmement cher parce que c'est justement là où on veut se développer. On a un certain nombre d'imposteurs dessus, donc quand on apprend, bah, ça suscite aussi, vraiment plein d'émotions, positives, de la dopamine, enfin, tu vois? Ouais. Et il faut se et je pense que quand on se concentre sur, bah, les émotions, agréables qu'on ressent, ça nous motive, ça nous motive. C'est clair, je suis totalement d'accord. Mmh. Mmh. Et alors, je vois donc tu vois que tu es sur les réseaux. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé? Comment ça se fait? Quelle était un peu l'histoire? Alors c'est un peu compliqué, l'histoire dans le sens où j'avais commencé il y a déjà pas mal de temps, sur Ouais, Instagram. ouais, J'avais créé, tu vois, un compte, Instagram où je partageais pas mal d'astuces, d'outils, liés au bien-être et au développement personnel. ouais. Mais c'était vraiment, tout était écrit, donc ça, c'était quelque chose que j'avais commencé à faire il y a peut-être, 1 an et demi, 2 ans. Mmh. Sauf qu'en fait, je m'épanouissais pas du tout sur ce format-là et en fait, bah,
là, j'ai quitté mon ancien job, il y a à peu près, 2 2 ans de ça. Mmh. Non, pardon, à peu près non, 1 an et demi. Et en fait, c'était un job où j'étais, Chief Happiness Officer dans un grand Ah groupe. oui. Tu vois, je travaillais vraiment sur le bien-être, des employés, sur, leur épanouissement au travail et cetera. Sauf que moi-même, je m'épanouissais plus du tout dans ce D'accord. job. Je me sentais vraiment, et pour diverses raisons, tu vois? Et donc, j'ai quitté ce job il y a à peu près 1 an et demi. Oui. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Bon, bah, je vais me lancer sur les réseaux et je veux exprimer ce que j'aime le plus, c'est-à-dire aider les autres, leur donner des astuces, leur partager mes expériences, personnelles aussi». Et donc, en fait, je me suis laissée tenter sur TikTok, il y a à peu près, bah, c'était l'été dernier, donc au mois Oui. d'août. Et j'ai commencé à faire des vidéos et cetera. Et puis petit à petit, ça a commencé à avoir, il y a commencé à avoir un petit engouement et ça a été, bah, pour moi, ça a été super révélateur parce que j'ai continué, tu vois, dans ce Mmh, sens-là. mmh. Et tu parlais de médium justement, tu disais que, à l'écrit, ça te parlait moins et c'est vraiment le le format reels en fait, hein. Parce que moi de ce que je vois, de ce que tu as fait, tu es en fait, il y a une proximité avec l'audience. Exactement, en fait, le format, alors j'aime bien le format écrit aussi, tu vois, dans le sens où ça Ouais, peut être quand même très impactant, mais je trouve que finalement le format vidéo, le format où on parle directement, à notre audience, à notre communauté, bah, il est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut vraiment s'exprimer authentiquement. Les gens peuvent ouais, vraiment nous voir, avoir une vraie impression, une vraie sensation de qui on est, de ce qu'on veut leur faire partager. Et c'est quelque chose qu'on peut pas toujours, ressentir à travers un post mmh, écrit, tu vois? mmh. Il y a presque une connexion, comme pendant une séance de coaching. C'est ça, en fait, exactement, parce que finalement, bah, tu entends la voix de la personne, tu vois son regard, tu peux vraiment sentir, bah, l'énergie de cette Ouais, personne, en fait, tu vois? Et c'est ouais, vrai que, bah, c'est tout de suite, on crée une connexion et ça, c'est je trouve ça vraiment, génial, quoi, tu vois? Donc bien c'est vrai que sûr. les vidéos, je trouve ça vraiment top. D'accord, Mariam, donc merci pour tous ces conseils. Est-ce que tu as des projets à venir maintenant, dans les voilà, dans les mois, dans l'année à venir? Alors, bah, je vais lancer mon propre podcast, là, Ah, dans très peu de temps. Il va sortir, j'ai vraiment hâte. C'est un podcast, qui va, bah, s'orienter autour du développement personnel, de la vie, en fait, et du développement de soi, du bonheur, des clés de bonheur et d'épanouissement personnel. Et donc, de toute façon, je vais annoncer la sortie sur mon Instagram et sur ma chaîne TikTok. Et donc, ouais, c'est vraiment un projet, pour lequel j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis après, je vais aussi, sortir, des programmes de développement personnel, en ligne. Donc ça, c'est vraiment mes 2 gros projets qui sont en cours. Et puis bon, bah, il y a le journal des hypersensibles qui sort demain ouais, et ça, je suis trop contente, ouais. voilà. Tu as pensé à un nom pour le podcast? Oui, j'ai un nom, et le nom est en fait, le nom, il m'est venu très naturellement. Ça s'appelle «L'école de la vie». Parce que je voulais vraiment, orienter le podcast sur, heu, être en fait, l'objectif, c'est qu'on soit tous des élèves de la vie et qu'on apprenne les uns des autres. Et donc, l'objectif, Mmh, c'est de proposer des conversations qui vont offrir, des leçons, des questionnements, des fragments de sagesse, en fait, qui vont permettre à chacun d'entre nous d'évoluer, de grandir et d'apprendre, tu vois? Donc, ouais. je trouve que c'est un joli nom et une belle approche, Merci, sur le c'est sujet. gentil. Mmh. C'est très gentil, Heu ouais. et justement, eh bien, tu vois, une question, qui m'est chère aussi, c'est est-ce que, puisque tu crées, un podcast appelé École de la vie, tu es probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses que l'école ne nous apprend pas et qui pourraient nous être utiles pour naviguer, pour grandir dans la vie. Qu'est-ce que toi tu aurais aimé apprendre? Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Hem, Quelque chose que j'aurais aimé apprendre, il y a tellement de choses que j'aurais aimé apprendre à l'école, mais je pense que ce que j'aurais aimé apprendre, en tout premier lieu, c'est,
Quelque chose qui aurait été vraiment intéressant d'apprendre à l'école, c'est de déconstruire nos croyances limitantes et d'en construire de nouvelles. C'est-à-dire que je pense que, on est rarement conscient des croyances limitantes qu'on a et à quel point elles affectent notre vie, nos choix de relations et Mmh. tout ce qu'on décide, en fait, dans notre vie. Et je pense que ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de déconstruire ces croyances, assez vite pour pas perpétuer et confirmer ces croyances-là tout au long de notre vie, tu vois? Ça, c'est quelque chose que je pense que j'aurais adoré apprendre à l'école. Hem, Tu vois, une sorte de framework où on t'apprend OK. à déconstruire. Où on te dit: «Voilà, OK. qu'est-ce que tu crois être vrai sur toi? Qu'est-ce que tu crois être vrai sur la vie?» Et pourquoi est-ce que tu peux peut-être te tromper et comment est-ce que tu peux peut-être, construire d'autres croyances qui vont te permettre derrière, que ce soit dans ton travail, dans tes relations, dans ta santé, dans ta relation avec toi-même, de t'épanouir et de créer la vie que tu souhaites vraiment vivre, tu vois? Mmh. Et ça, c'est un atelier non, c'est alors une présentation théorique, qui explique comment ça marche et puis derrière, un atelier de travail avec, les élèves pour, ça faire surgir leurs propres croyances et puis, aller vers les nouvelles croyances. Heu, Ouais, moi je pense qu'il y a tellement de bon après ce serait un peu comme des cours de développement personnel, tu ouais, vois? ouais. Mais, Mmh. il y a tellement d'exercices à faire, d'outils à appliquer, enfin de choses qui peuvent vraiment nous débloquer à plein de niveaux. Parce que finalement, on nous apprend pas à déconstruire nos croyances, on nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes, on nous apprend pas à gérer nos émotions, à les comprendre, à pratiquer la compassion envers nous-mêmes. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas faire parce que, bah, bien sûr, on nous a pas appris. Hem Et ça, pour moi, ça fait partie d'éléments essentiels de la vie, tu vois? La santé Mmh. mentale, elle est aussi importante que la santé physique et c'est vrai que vu qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous, bah, on a tendance à se dire que c'est pas aussi important, mais c'est aussi important, en fait. Mmh. Mmh. Alors on arrive bientôt à la fin. 2 questions encore, Mariam. La Mmh. 1re c'est, qu'est-ce que c'est pour toi une vie épanouie? Pour moi, une vie épanouie, c'est une vie où on exprime l'entièreté de ce qu'on est et on assouvit pleinement notre potentiel, mais à tous les niveaux de notre vie. C'est-à-dire que, pour moi, une vie pleinement épanouie, c'est une vie où on minimise au maximum nos regrets. On se pousse, en fait, à vraiment assouvir ce potentiel qu'on a en chacun d'entre nous. On a un potentiel, que ce soit dans notre domaine d'activité, dans notre travail, dans nos relations avec les autres, dans l'être humain qu'on veut être, dans notre, santé, dans notre, état physique, émotionnel, enfin, il y a tellement de domaines de la vie où on peut vraiment, exprimer qui on est et assouvir ce potentiel, cette capacité, ces capacités qu'on a. Et pour moi, une vie pleinement épanouie, c'est vraiment une vie où on donne le meilleur de nous-mêmes dans tous les domaines de notre vie, pour Ouais, avoir, le moins de regrets possible, en fait. ouais. Et je pense que j'aime bien le mot que tu utilises, enfin donner le meilleur et puis assouvir parce que assouvir en fait ça veut dire qu'il existe vraiment en nous cette énergie et que, Mmh. qui cherche à surgir de la meilleure Exactement, façon possible. Mmh, à canaliser, hein. exactement, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment une énergie et je trouve que plus on réussit à l'honorer, en fait, et plus on s'épanouit dans notre vie, finalement, tu vois? Oui. C'est très difficile de s'épanouir quand on a, cette part de nous-mêmes qui a envie de plus, qui a envie de faire plus, qui a envie de prendre plus de risques ou de sortir de sa zone de confort, mais qui a peur et donc on a tendance à parfois rester dans notre zone de confort par peur et ça va vraiment à l'encontre de cet épanouissement, tu vois? Ouais. Mariam, est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais évoquer avant de finir? Voilà, ça c'est ma deuxième question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a autre chose que dont tu voulais parler ici? Peut-être, une dernière chose que je veux dire, à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de vraiment prioriser, bon je l'ai déjà dit, mais vraiment de prioriser leur relation avec eux-mêmes et Mmh. leur lien avec eux-mêmes.
parce que tout découle de ça, en fait. Finalement, on se rend pas compte, mais tous les choix qu'on fait dans notre vie, que ce soit en amour, en amitié, au travail, pour notre santé, en fait, tous les choix qu'on fait, on les fait soit par amour, soit par peur. Et donc, vraiment, j'encourage tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à aller vers l'amour et à aller vers l'amour de soi, en fait, pour pouvoir vraiment prendre les meilleures décisions possibles et ne pas prendre nos décisions par peur et par inquiétude. Donc moi, j'encourage tout le monde à vraiment à se reconnecter à eux-mêmes et à honorer cet amour qu'ils ont en eux-mêmes. Merci beaucoup, Mariam. Merci à toi, Julien. C'était un plaisir d'être sur ton podcast que j'adore. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le liker, le noter, à vous abonner et en parler autour de vous. C'est vraiment utile pour faire grandir le projet. N'oubliez pas que dans la description se trouve le lien pour télécharger gratuitement les outils pour vivre mieux. Les outils pour vivre mieux, c'est 4 e-books gratuits sur la confiance en soi, sur la communication, sur se fixer des objectifs et se libérer du poids de son passé. Il y a également mes recommandations de livres pour apprendre à vivre mieux. Tout ça, c'est gratuit, le lien se trouve dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine, c'était Julien, ciao.